Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on va faire quelques exercices sur l'atmosphère et quelques propriétés de l'air. Avant de commencer, ça serait très intéressant de répondre aux questions avant de regarder les réponses. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'écran ou bien appuyer sur la touche espace du clavier. Bon, pour arrêter la vidéo, bien sûr. Voilà le premier exercice. On a, je crois, 7 questions. On passe au deuxième exercice. Vous allez compléter les pointillés en utilisant les mots qui sont donnés ici. Troisième exercice, on enferme de l'air dans une seringue reliée à un appareil permettant de mesurer la pression. Voilà le schéma, voilà la figure qui indique l'expérience. Quelle propriété de l'air peut être mise en évidence avec une seringue? Expliquez. Comment se nomme cet appareil? L'appareil, voilà, on parle de cet appareil. On a la seringue et l'appareil. Comment varie la pression? Non, que signifie l'indication HP? Portée sur cet appareil. Comment varie la pression si l'on diminue le volume d'air contenu dans la seringue? Salman a relevé la valeur de la pression pour différents volumes d'air, mais elle a mélangé les résultats. Aidez Salman à compléter le tableau ci-dessous. Valeur de la pression 1414. Bon, je ne vais pas donner l'unité ça à HPA. Bon, voilà les valeurs. Vous allez placer les valeurs dans ces cases-là. Bon, chaque valeur, vous allez la placer dans la case appropriée. Quatrième exercice, voilà l'expérience réalisée par un groupe d'élèves. Comment se nomme la méthode utilisée pour recueillir l'air dans une bouteille? Cette expérience-là. Ici, on a les différentes étapes pour trouver la valeur d'un litre d'air. Quelle est dans les conditions normales la valeur approchée de la masse d'un litre d'air? La masse du ballon mesurée après avoir dégonflé celui-ci sera-t-elle inférieure, égale, supérieure à la masse du ballon mesurée au début de l'expérience? Bon, après avoir dégonflé, ici, on a dégonflé le ballon et on a mis le ballon sur le plateau de la balance. On parle de cette masse-là. Est-ce que cette masse sera inférieure, égale, supérieure à la masse du ballon mesurée au début, à 250 grammes? Calculez la masse indiquée par la balance à la fin de l'expérience. Indiquez clairement toutes les étapes de votre raisonnement. On va répondre aux questions. Souligne la bonne réponse. L'air contient environ 4 fois plus, 4 fois moins de dioxygène que de diazote. Donc c'est 4 fois. Car si on a un volume d'air, le 1/5 de ce volume, c'est le volume de dioxygène. Et les 4/5 de ce volume d'air, c'est le volume de diazote. L'air contient 78% de diazote. La couche protectrice contre les rayons ultraviolets est appelée stratosphère. Bon, dans cette couche de stratosphère, on a la couche d'ozone, bien sûr, qui nous protège des rayons ultraviolets. UV, c'est l'abréviation des rayons ultraviolets. L'air contient environ 1% d'autres gaz. Parce qu'on a ici presque 21% de dioxygène et 78% de diazote. Le vent est un déplacement horizontal de l'air.
c'est un déplacement horizontal de l'air des zones de haute pression vers des zones de basse pression. Quand on tire le piston, le volume augmente, diminue et la pression augmente, diminue. Quand on tire le piston, le volume augmente et la pression diminue. On parle ici, on détend le gaz. On peut mesurer la pression dans un pneu grâce à un manomètre. Bon, on va remplir les pointillés. Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre. Par exemple, d'un astre, c'est quoi un astre? La Terre est un astre, le Soleil est un astre, la Lune est un astre. La couche dans laquelle nous vivons est la troposphère. Elle contient les 3/4 de l'air. La couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets se trouve dans la stratosphère. Quand l'altitude augmente, la pression atmosphérique diminue. L'altitude ou l'irtifa' an sath al-ard. Le niveau 0, c'est le niveau de la mer. Yani 0, mustawa 0 wa mustawa sath al-bahr. Le dioxygène anime les combustions. Sans dioxygène, on n'aura pas de combustion. Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. Lorsqu'on détend un gaz, c'est-à-dire si on tire le piston par exemple pour un gaz qui est emprisonné dans une seringue, son volume augmente, sa pression diminue, mais sa masse reste constante. Parce que on revient à l'exemple de la seringue, on va boucher la seringue et on détend. Donc rien n'entre dans la seringue et rien ne sort. La masse d'un litre d'air dépend de sa pression et de sa température. Bon, par exemple, dans un pneu, l'air est comprimé. La masse d'un litre dans un pneu, bien sûr, est supérieure à la masse d'un litre dans les conditions normales. Les conditions normales, bon, on peut dire les conditions ambiantes, là où la température est égale à presque 25 degrés Celsius, et on prend pour la pression atmosphérique normale 1013 hectopascales. On enferme l'air dans une seringue reliée à un appareil permettant de mesurer la pression. Quelle est la propriété de l'air peut être mise en évidence avec une seringue expliquée. Bon, on va mettre en évidence avec la seringue le caractère compressible et expansible d'un gaz. Bon, ce sont des propriétés. Un gaz est compressible et expansible. Voilà, un gaz est compressible car on peut diminuer son volume. Bien sûr, sa pression augmente. Un gaz expansible car on peut augmenter son volume et sa pression diminue. Comment se nomme cet appareil de mesure? Cet appareil est appelé manomètre. Que signifie l'indication HPA portée sur cet appareil? C'est l'hectopascal, l'unité de la pression. Comment varie la pression si l'on diminue le volume d'air contenu dans la seringue? On diminue le volume dans la seringue, on va appuyer sur le piston, c'est-à-dire on va comprimer le gaz. Donc la pression va augmenter et le volume va diminuer. Donc comment varie la pression? La pression va augmenter. Salman a relevé la valeur de la pression pour différents volumes d'air, mais il a mélangé les résultats. Eddie Salman a complété le tableau ci-dessus. Bon, on va commencer tout d'abord. Lorsqu'on a ici les volumes qu'on a, 25, 35 millilitres, 43, 50 millilitres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une expansion. C'est-à-dire, on tire le piston. Bon, lorsque le volume est plus petit, la pression
est plus grande. Plus le volume augmente, plus la pression diminue. Voilà comment on peut remplir le tableau. Voici l'expérience réalisée par un groupe d'élèves. Comment se nomme la méthode utilisée pour recueillir l'air dans la bouteille? Bon, ici, l'air prend la place de l'eau. On parle ici recueillir un gaz par déplacement de l'eau. C'est-à-dire ici, l'air sache l'eau et prend sa place. Et l'eau va couler dans le cristallisoire. Quelle est dans les conditions normales la valeur approchée de la masse d'un litre d'air? Dans les conditions normales, la masse d'un litre d'air est égale à presque 1,26 g. Je reprends les conditions normales. C'est là où la pression est presque égale à 25 degrés Celsius et la masse et la température est égale à 25 degrés Celsius et la pression est presque égale à 1013 hectopascal. Bon, vous verrez ça, il y a une différence entre conditions normales, conditions ambiantes et conditions de référence. Vous allez voir ça plus tard, Inch'Allah. La masse du ballon mesuré après avoir dégonflé celui-ci sera-t-elle inférieure, égale, supérieure à la masse du ballon mesuré au début de l'expérience justifiée? Bon, ici on a 250 grammes. On a enlevé ou bien prélevé aussi 2 litres. Et après, on a mesuré une autre fois la masse. Donc, la masse ici sera inférieure à cette masse avec une valeur qui est égale à 2 fois la masse d'un litre d'air. Donc, la masse sera inférieure car on a enlevé 2 litres d'air du ballon. Donc, la masse du ballon va diminuer de 2 multiplié par, c'est quoi 1,26? C'est la masse d'un litre d'air. Calculez la masse indiquée par la balance à la fin de l'expérience. Indiquez clairement toutes les étapes de votre raisonnement. Ici, on a M, c'est 250 grammes. Ici, c'est M, c'est M1 égale à 250 grammes. On va enlever M. M, c'est quoi? C'est la masse de 2 litres d'air. Bon, voilà, avant, c'est-à-dire au début, M1 égale à 250 grammes. M, la masse du 2 litres d'air, M égale à 2 fois multiplié par 1,26 g, c'est 2,52 g. Donc, la masse ici va être inférieure à cette masse de 2,52 g. Donc, on va avoir 250 grammes moins 2,52 g est égal à 247,48 g.